Bilal, Ouais. est-ce que tu aurais un livre qui prouverait que le Coran est réellement une révélation et pas un livre écrit par un homme? Il y en a plusieurs, mais il y en a un particulièrement qui est extraordinaire. Regarde, il s'appelle L'Ultime Nouvelle. Alors ce livre, il a une histoire particulière. Donc il est écrit par un auteur qui s'appelle Dr Mohamed Abdeladraz, qui est un savant d'origine égyptienne, donc qui est un grand savant de renom, et qui avait été envoyé donc, par l'Égypte pour venir en France faire ses études en Sorbonne. Et donc il est venu à la Sorbonne, il a fait ses études, il a fait donc un doctorat sur la morale du Coran, et durant donc ses études ici en France, bah, il a côtoyé de nombreux orientalistes. Et donc il s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'ambiguïtés qui étaient propagées autour du Coran, comme quoi le prophète on lui aurait soufflé, ou bien comme quoi il aurait pris des gens du livre, etc. Toutes sortes de théories. Et donc quand il a vu un petit peu les doutes qu'il y avait, ou bien les argumentations pour discréditer le Coran, eh bien il a décidé d'écrire un livre qui serait un livre qui ne met pas en avant la révélation, c'est-à-dire il ne s'appuie pas sur le Coran pour s'adresser à des croyants qui croient déjà, mais il va s'appuyer au contraire sur la raison, donc des preuves on va dire rationnelles, pour montrer de manière rationnelle que le Coran ne peut pas avoir été écrit par un être humain. Donc c'est facile à dire, mais encore faut-il le prouver. Et bien lui, il a réussi à le faire. Et donc il va reprendre toutes les thèses des orientalistes de l'époque, toutes les critiques autour du Coran, pour montrer qu'elles ne tiennent pas lorsqu'on les étudie de manière vraiment précise, etc. Et que de manière rationnelle, on peut prouver que le Coran est bien une révélation divine. Et donc ce livre, c'est un livre qui est vraiment passionnant. C'est un livre qui donc a une grande valeur historique, puisque justement, c'est un savant égyptien qui se retrouve en France, qui, au vu donc des débats qu'il y a autour du Coran, décide d'écrire, mais en se mettant à la hauteur en fait de personnes qui questionnent le Coran, parce qu'il aurait pu s'adresser à des croyants en mobilisant donc des versets coraniques ou des règles islamiques et dire voilà, cela prouve que le Coran est bien une révélation. Mais non, il a voulu justement mettre, on va dire, tout ça de côté et s'adresser donc à des personnes qui ne sont pas croyantes en disant voilà, avec votre méthodologie, avec vos idées, eh bien je vais discuter vos théories, discuter vos thèses et regarder si vos thèses tiennent la route ou non. Et donc point par point, il va analyser cela et il va donc à la fin de son livre arriver à la conclusion que le Coran est forcément une révélation et que le prophète Mohammed est forcément un prophète. Et il va le faire, comme je vous l'ai dit, que de manière rationnelle, avec donc des arguments que tout le monde peut comprendre et en partant donc du point de départ, donc le doute, comment dire ça, la théorie comme quoi le Coran vient de telle voie ou de telle voie, et l'analyse jusqu'à arriver à une impasse et montrer bah tiens finalement c'est pas possible. Alors on va étudier une autre possibilité, tiens finalement c'est pas possible, pour arriver finalement à la conclusion que le Coran ne peut être qu'une révélation, et il va le prouver par de nombreux récits qu'il va mettre par exemple en opposition avec les mêmes récits qu'on peut trouver dans la Bible, comme par exemple dans l'histoire de Youssouf, dans la sourate Youssouf, lorsque donc la Bible va parler de Pharaon et que au contraire le Coran va parler d'El-Aziz, donc va mentionner une autre appellation que Pharaon, et il va montrer donc historiquement parlant, pourquoi justement eh bien, le Coran apporte une vérité scientifique, reconnue, historique, etc., qui a été contredit donc par d'autres textes, etc., etc. Et donc avec tous ces raisonnements, eh bien, il va finir par nous mener tout doucement vers la conclusion que le Coran, il n'y a pas d'ombre d'un doute que c'est bien une révélation divine, que c'est bien le dernier message de Dieu, et que le prophète est bien celui qui a transmis cette révélation.